saluer et notre bien-aimé frère Eric, frère Emmanuel, Dorvilliers et frère Bergelot, toute l'équipe du ministère multimédia et qui a fait un travail pour transmettre à nos frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde. Nous saluer et chaque auditeur, auditrice, qui même pour mon Dieu fait un privilège qui a ensemble avec nous, que ce soit sur radio, web, voix de la prophétie. Nous comptons à Soya ou même sur la plateforme dimanche, nous partons ensemble et à Soya, nous reconnectons pour nous continuer et le long voyage. C'est le livre de l'Apocalypse, c'est un long voyage, mais c'est un voyage très lent et qui permet aussi de nous appréhender, nous saisir, nous faire ouverture et nous retourner dans la source livre eschatologique là. Donc, nous sommes dans la phase en dans la 7e dispensation. Et qu'on y a nous sur la grâce, dispensation de la grâce, après l'enlèvement de l'Église, et nous connaissons cet événement, et ça capte l'humanité. Si coronavirus, on dit, c'est vraiment par rapport à ça que nous étudions. Et aux crises pandémie, ça a gagné, c'est juste une toute petite répétition. Genre, ouais, tête mon chaud, et pas qu'à, et il y a des décisions sans précision qui apprend, et c'est rien par rapport à ça qui attend l'humanité. Donc, dans le parcours, ça, Christ venu, il prend l'église, après 7 années que Monsieur l'Antichrist, avec 666, les dévoré mon dégâts, Christ retourné. Donc, dans le retour Christ là, que nous avons fait et parcours, nous, qui c'est règne de 1000 ans, règne physique de Jésus-Christ sur la terre, qui a venu prendre l'église. Là, nous, dans Apocalypse, chapitre 20, lorsque il y a Thierry et Zacharie, chapitre 14. C'est des textes que nous pas oublier. Donc, en dans parcours ça, nous faisons une grande ouverture sans que nous pas écarter objectif. C'est arriver comprendre la structure de ce gouvernement. Et il y a un gros élément, un gros morceau dans la structure du gouvernement même, dans la 7e dispensation, ça, dans le règne de 1000 ans, c'est comprendre le temple que prophète Ézéchiel a annoncé. Jusqu'à présent, nous pouvons lire le texte par rapport à ce temple, par rapport à cette prophétie. On ne fait que l'annoncer. Mais pour nous faire un travail qui plus ou moins est gagné à soi, bien chitali, nous, ou des prérequis que nous avons abordés, c'est le tabernacle, qui des éléments qui peuvent déplacer, qui va dans le temple de Salomon. Ça qui permet aussi nous de faire révision de beaucoup de certaines choses de l'Ancien Testament et qui a permis que nous lisions aussi le Nouveau Testament mieux. Il y a des fois qui perdus dans l'Ancien Testament, c'est parce que il y a des histoires, il y a des éléments dans les historiques qui pas peut-être comprendre bien de saisir. Donc avec ça, ça peut dire aussi que nous faisons une meilleure lecture et comprendre la structure du gouvernement de Jésus-Christ dans ce règne de 1000 ans avant que il fait le jugement du grand trône blanc que nous pouvons amuser nous avec ça aussi, le jugement du grand trône blanc, pour nous amuser nous dans la réalité de l'enfer, pour nous amuser. Il y a beaucoup de choses, il y a éléments dans la parole pour nous amuser nous en attendant que Christ vienne prendre l'église et pour nous mettre en pratique. Alors, on va partager l'écran, nous faire reconnexion, nous faire mise en contexte rappel là, et on va partager l'écran pour nous reconnecter au niveau du temple, côté que nous sommes arrivés. Donc, comprendre le temple de Salomon, c'est déjà un élément qui favorise nous, comprendre, ça me dit carrément, et comprendre bien et notion de, pour nous comprendre très bien, notion on va partager rapidement l'écran avec nous.
pour nous reprendre point de jonction, nous. Et c'est sûr que déjà, il y a plusieurs éléments dans le temple en ça qui ne sont pas nouveaux. Et par rapport au tabernacle, niveau. Donc, ça permet à ce que vous retirez ou capable de garder pendant que vous attendez sur le téléphone en même temps ou à suivre aussi sur la télévision, sur le channel YouTube, Église de Dieu de la prophétie Montréal S. Et aussi sur Oko TV. Nous avons Oko TV, Chita. Donc, YouTube, là, très facile. Alors, donc, numéro 1, pourquoi? Parce que ça a aidé. Parce que certaines fois, il y a des enseignements dans l'Ancien Testament qui n'est pas trop facile si ou pas et rentrer dans la présentation image là. OK. Donc, rappelez-nous pour ça, nous allons décortiquer le texte, mettre à l'écran après-midi pour nous capable faire et pour nous capable avancer dans description et compréhension de ce texte. Et aussi à ce moment, nous avons des privilèges pour nous garder et la notion de muraille qui entourait et en fait en toute ville là et ville qui est en fait de Sion qui est entouré qui sécurisait temple là aussi et muraille ça que Néhémie va gagner pour venir reconstruire et lorsque d'après Néhémie chapitre 2 chapitre 3 etc. Donc les éléments étaient déjà identifiés, oui. Et peut-être si nous avons posé des questions, il y a 2 poteaux. Est-ce que peut-être des gens qui rappellent nos poteaux, poteau qui est à gauche là, poteau qui est à droite là, et qui ça signifie. Nous allons prendre encore à Soya pour nous capable de nous connecter avec. Donc, premier élément, on voit que c'est quand même petit, mais si vous arrivez sur l'écran, je vais pointer mon pointeur, encore pour me rappeler rapidement, il y a le point 1. Le point 1, c'est le lieu très saint. Donc, et ici, on dit ça déjà, c'est Ridoa, là, c'est Ridoa qui sépare. C'est Ridoa. Donc, le très saint qui sépare avec le lieu saint. Donc, Salomon et David, qui te gagné à cœur pour faire ce travail, que bon Dieu pas qu'il fait parce qu'il y a trop sang. Amen. Mais qui recevoir plan selon le modèle même Jean Moïse, qui recevoir le plan du tabernacle. Et dans 1 roi chapitre 6, verset 16 à 20, et le texte, il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut. Depuis le sol jusqu'en haut. Donc, nous avons une structure temple, comment les présenter en dedans. Donc, en verset 17, les 20, en fait, il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Bon, c'est le saint des saints. Côté chérubin, côté chérubin de gloire, les 20 mètres sur le devant formaient la maison. Donc, 10 mètres plus 20. Et le cèdre à l'intérieur de la maison présentait les sculptures de coloquintes et de fleurs entrouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance que nous avons dans le tabernacle là, et encore ici, en fait, symbole du trône de Dieu, symbole de la présence de Dieu. Donc, plus tard, dans la Nouvelle Jérusalem, en fait, désolé, dans le règne de Milan, on va le croire, encore ça ressemble. Et me dit, mais ok, dans le règne de Milan, et
comment ça a pied? Est-ce que les chérubins seront physiquement là? Bien là, donc nous verrons ça plus tard. Donc, mais la reproduit. Donc, Salomon établit au verset 19 le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 mètres de haut. Et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Tout était en or. Donc, c'est tout à fait, c'est tout un autre niveau. Et par rapport avec Timothée 3, là, et tant d'assignation, ça n'est les caporettes là qui étaient couverts. Là, c'est l'Éternel, vraiment la présence de Dieu, lui positionné dans un endroit bien fait. C'est vrai, Dieu n'habite pas dans des dans fait de main d'homme, oui, parce que notre Dieu est un fait dévorant, mais côté que nous baillons bon Dieu gloire là, nous adorer, l'État a demandé une réflexion par rapport à côté que nous-mêmes avons habité, par rapport à côté que nous vivons, si nous dédicacer un espace pour que nous adorions. Déjà même la caille nous aussi, l'espace dédicacé à Dieu, son espace de propreté spirituelle et à tous les niveaux. Pas gagner qui trop en termes de qualité pour offrir à l'Éternel Dieu. Donc, c'est un Dieu de qualité. Donc, si vous regardez comment que, il présente, il travaille avec précision, pas gagner, tout est planifié. En fait. Pas gagner ou pas gagner hasard. Ça n'a pas existé, le hasard, mais en fait, tout est planifié. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, que nous planifions, que nous, en fait, nous habitués, c'est deuxièmement, c'est le lieu saint. Le lieu saint. Le lieu saint, genre que nous, en fait, c'est déportation ou bien reproduction de le portrait de Christ, puisque le tabernacle là, était le portrait de Christ. Donc ici, en référence, j'ai mis en référence au tabernacle, en fait, c'est en référence au temple, en fait, qui ressemble au tabernacle. Et le point 2, ce qui est tout petit dans coupe ça, en fait, ça est là, et c'est comme une coupe transversale, c'est une façon de montrer aux mains, il fait main, mieux fait main. Donc, pour qu'à ouais, à l'intérieur, là, dans l'architecture, dans le design. Ici, c'est là où il y a un lieu précis. Donc, nous connaissons qu'est-ce qui doit entrer dans le lieu très saint, qui est ce monde qui doit entrer dans le lieu saint jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Et, ou bien vienne mourir, disons. On avait donné deux Chroniques 5, verset 9. Peut-être si le texte est trop petit, parce qu'il y a quand même standard 27, et on peut toujours regarder au niveau de votre Bible. 2 Chroniques 5, verset 9. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à une certaine distance de l'arche devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur, telle a été la place de l'arche jusqu'à aujourd'hui. Donc, ici, c'est l'espace du sanctuaire. Je vais continuer. Troisième élément, dans la salle là que nous avons déjà, c'est les salles supérieures. Dans le temple, on a une salle qui est ici, salle supérieure, c'est numéro 3, 1 Chronique 28, verset 11. 1 Chronique 28, verset 11. Et David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage, il y avait des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Donc ici, il y avait les chambres supérieures, des chambres hautes, la chambre haute. Donc là, c'est un espace encore. Donc il y avait plusieurs espaces, contrairement au tabernacle, si nous comparons. C'est des espaces de prière. Et on parlait des chambres hautes, c'était des chambres où c'était réservé aussi pour prier. Et vous rappelez aux disciples, ils étaient vraiment réunis à côté de Paul, et qu'on entrait dans la chambre haute pour enseigner, et pour prêcher. Et on rappelait Iticus qui était blaye sous le dos, sur notre fenêtre. Donc, chita notre fenêtre là, c'est en l'aile. Donc, c'était des chambres hautes.
Et dans la structure temple encore, et déjà nous avons fait une différence, pas de gain ça, non. C'est clair. Les pièces latérales. Les pièces latérales, et les pièces latérales, c'est point 4. Je pense que ici, c'est à l'intérieur. Bon, c'est un peu caché derrière. Et ici, c'est point 4. Je vais souligner là. Je vais cacher des références avec le crayon. Ici, là, c'est des chambres qui sont là aussi. Les chambres latérales. On peut voir c'est des petites fenêtres. Et là, caché là, mais on prend escalier pour monter là. L'autre escalier à tout pour monter dans la chambre supérieure. Escalier. Donc, c'était des chambres latérales. Donc, 1 Roi chapitre 6, verset 5, 6, 10. Là. Donc, chaque image, ça y a encore, il y a un symbole par rapport à la grâce. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pas oublier que ces images, l'Épître de Paul expliquer non que et représentation ça fait sur la terre là, c'est une image des choses réelles qui sont dans les cieux. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, aussi Salomon, représenter ça sur la terre. Et tu peux avancer, 5e élément. Oui, nous sommes arrivés dans Jacquin, c'est rappelez-nous. 1 Roi 7, verset 21, de Chroniques, chapitre 3, verset 17. Donc, devant temple, nous avons dit ça la dernière fois, c'est un rappel en fait. Ici, tu gagné le côté droit. Le côté droit, c'est le point 5. C'est Jacquin. Et puis de l'autre côté, nous avons Boaz. D'abord, Jacquin qui l'a poteau ça. 5e poteau qui est dans l'entrée, il signifie il établit. Signifie il établit. Donc, d'abord, Jacquin, c'est un nom comme Boaz, des membres de la famille royale. Et il y a une explication spirituelle avec ça aussi. Et au verset 21, Salomon dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jacquin. Puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lits. Ainsi fut terminée la fabrication des colonnes. Alors, on référence explicatif avec ça, c'est 1 Pierre chapitre 2, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dans le temple, les familles royales étaient représentées par ces deux colonnes. Et non, il n'y a pas que deux colonnes. Non, c'est toutes les familles qui sont en Christ, qui sont représentées dans les cieux. Dans les cieux. Et vous au contraire, maintenant, c'est pas que tout le monde pas de gain en fait dans l'Ancien Testament, c'est tout le monde pas de race royale et tout le monde pas de temps pour Esther, tout le monde pas de temps pour Esther, tout le monde en fait pas de temps pour Daniel, disons. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et Apocalypse chapitre 3, et le Seigneur Dieu il fait promesse ça. Et on l'a adressé à l'église de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu,
de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Maintenant, l'explication de ce verset au chapitre 3, lit et relié. Donc, en ça, gros théologien relais exégèse, à chaque fois que nous avons fait référence à 1 Pierre chapitre 2, il connecté avec Apocalypse chapitre 3, maintenant qui permet à ce que nous allons comprendre et pour qui ça, Salomon a gagné un message David, by un message, bon Dieu demandé ça, et que Salomon respectait, placé, colonne. C'était l'ombre des biens à venir. C'est l'ombre de ça que nous représentons aujourd'hui. Alors, déjà, quand on comprend le gouvernement dans les 2000 ans, c'est une structure ancienne de l'ombre des choses qui sont dans les cieux, qui a pu prendre place et avec Israël pour répondre à mandat en mission et l'Église autour de cette structure. Donc, c'est en fait une unification. Donc, Jacqueline est là. Et je souligner quelque chose pour vous, et c'est malheureux que beaucoup de gens qui, soi-disant de la foi, et prennent ces deux colonnes pour régler d'autres affaires mystiques. Et même au niveau des églises supposées, des églises évangéliques. Oui, et surtout les pasteurs francs-maçons. Ça ne rime pas. On ne peut pas être, si on est serviteur de Dieu pour le ciel, ou pas qu'à servir Dieu et maman, ou pas qu'à servir Dieu et Belzébul à la fois, en utilisant et cette structure, et puis ce qui sont utilisés pour nous prendre, nous virer à l'envers, parce que nous travaillons pour le monde des ténèbres. Et si on fait là, placer deux poteaux dans l'assemblée à 3 chaises, et c'est la reproduction de la structure de la franc-maçonnerie qui prend la structure du temple de Salomon et puis on fait d'autres choses avec eux. C'est détournement de fonds. On est qu'à dire, c'est Satan qui a détourné des biens spirituels pour créer pour modèle par. Et Satan copié, c'est un très bon et il copiait bien, bon copieur. Il trichait bien et reproduit aussi, de même que dans le royaume de Dieu, il y a des symboles qui représentent les choses dans les cieux. Satan, le diable aussi, il reproduit tout ça qu'il fait. Belzébul, le chef des démons, il représentait des choses aussi, parce que c'est dans ce ciel-là, il fait tout le temps étudier, il connaît la parole. Et oui, il connaît la parole, mais elle pas soumettre à la parole. Une fois que tu es révélé, donc il utilisait une méthode ça, de modélisation, de représentation des choses dans les cieux pour faire travail par à l'envers, pour détruire le monde. Finalement, c'est pour détruire. Il est le voleur, le destructeur, d'après Jean 10. Il est le voleur et le destructeur. Et malheureusement, il y a un monde à costume, à cravate, qui est tout grade dans les églises, entre parenthèses, dites églises évangéliques, qui fait détournement de fonds et qui place Diakinio à Boazio en dans l'assemblée, et puis mettons un pauvre sous tête chaque. Mettons un pauvre sous tête chaque, et puis mais on connaît dans ce monde de franc-maçonnerie, tout est symbole. On voit que porte là ouvert vers l'ouest et puis au chita à l'orient à l'autre. C'est bon Dieu a venu mettre l'ordre dans des ordres. Bah qu'on est l'évangile à mettre jour arrivé
D'ailleurs, je ne sentence déjà, le pays ça le fait déjà, même à travers ratio. Boaz, la force en lui. Jacquine, et il établit Boaz, la force en lui. Donc, encore, c'est le même texte que toujours un roi 7, verset 21 et Apocalypse chapitre 3. Donc, c'est nous privilégiés déjà, c'est pas moi qui sauvé, nous déjà fait partie de sacerdoce là et dans le règne de Christ et dans la Nouvelle Jérusalem, nous appelons colonne d'honneur dans le temple de Dieu. Yes. Portique de Salomon. Donc, portique, dans ce temple, ouais, ça c'est un autre, les gars du temple, c'est un autre niveau, on parle à tabernacle là. Encore, le point 7, ici, nous gagnons, et ici, le point 7 là, nous gagnons le porche de Salomon. C'est un côté que moun qui a rentré et puis réfléchit et on prend en fait son lui-même du rafraîchissement en fait là. Et le portique de Salomon, le point 7 là. Et c'est un portique ça a collé, donc côté très contigu collé avec un portique là. Et 1 Roi chapitre 6 verset 2 et 3, la maison que le roi construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Donc, quand c'est un lieu où peut-être des gens qui sortent de loin et qui n'ont pas de droit pour entrer dans le temple, mais et les vitaux et de gain capacité pour rafraîchir à ce niveau. C'était le portique de Salomon. Bon, l'autre 8. Bon, là, nous avons un point commun. Donc, dans le point commun avec Tabernacle, il y a un lieu saint, le très saint, pas de portique, pas de pylône, tout fil cap qui te gagne des sabots en argent, des sabots, bon, c'est différent. Là, au moins, nous arrivons dans l'autre élément dans le tabernacle, dans le temple, qui était dans le tabernacle, que nous familiers déjà, que nous connaissons, c'était l'autel de rein. L'autel de cuivre, ou bien l'autel de bronze. Donc, nous attendons, on dit l'autel de bronze, l'autel de rein. Et ce autel, ça, c'est sous lui-même, sacrifice, offrande Dieu, t'est présenté, c'est l'élément 8. C'est figure de la croix. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Là, c'est même le design, l'architecture, la présentation sur l'autre niveau. When you sign up for TransUnion Income Monitoring, you receive. Donc, ici, là, c'est le point 8. Donc, Salomon, il fit un autel en bronze long de 10 mètres, large de 10 et haut de 15. Je connais 4 versets. Donc, nous avons parlé beaucoup concernant l'autel des reins. C'est là, animalio, par exemple, je vous dis, la croix de Christ, retirer l'autel des reins. Et Christ montait une seule fois à la croix. Non? Et il prend souffrance, il prend chaleur, il prend les cornes de l'autel sont encore là. Et nous rappelons ça, et que nous un peu mentionné concernant la croix, les cornes de l'autel qui symbolisent et Jésus-Christ qui est attaché à la croix pour nous-mêmes. Donc, c'est là que les sacrificateurs viennent pour présenter les sacrifices. Donc, l'autel, ça, il fait en face entre les temples, droite, comme dans le tabernacle, mais avec une précision extraordinaire. Et puis, avec escalier. Avant, dans le tabernacle, pas de gain monter escalier. De vous paraître,
de rien, devant, et puis c'était à hauteur d'homme, même hauteur, même taille, n'importe. Mais là, il faut monter pour aller présenter et du feu qui sortit côté l'Éternel, pas de feu étranger, de feu même qui était recommandé pour présenter les offrandes de sacrifice. Ça, c'est le point 8. Donc, nous familiarisons avec eux. Donc, c'est le fameux temple. Et donc, en point 9, et le point 9, donc, estrade de cuivre. Et estrade, ça, t'as juste bon exemple, et que nous utilisons dans l'église, estradio, c'est surtout maestro choral. Maestro choral, que maestro a grande taille, que maestro a de petite taille, toujours un membre qui va pour une banquette, pour le camper, à moins que quoi l'attendre en amphithéâtre, maestro a souché. Mais en général, une banquette. Donc, une estrade que nous pas joindre, estrade ça, nous pas joindre dans le tabernacle. Mais là, une estrade ça, dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13, c'est pral lui-même que Salomon pral mettre à genoux et pour capable, au lieu de monter, mais c'est là que mettre à genoux pour lever le domaine, pour la prière et surtout lorsque la dédicace est là. Et bon, les 2 Chroniques, chapitre 6, verset 12 à 17. En fait, c'est le verset 13 qui nous intéresse, même appelé verset 12 à 17. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains. Verset 13. En effet, il avait fait faire une estrade en bronze. Et il avait fait installer au milieu du parvis. Le parvis, c'est grand croix. Elle faisait 2 mètres et demi de long et de large et 1 mètre et demi de haut. Il s'y plaça semi à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et dit: L'Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par ta puissance. Verset 16. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit: tu ne manqueras jamais devant moi un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pour que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi. Soyez bien, tout comme tu as marché devant moi. Verset 17. Maintenant, qu'elle s'accomplisse, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. La promesse, regardez comment Salomon prie ça, avec que très souvent nous toujours encouragés, et selon modèle de prière, c'est d'utiliser ce que Dieu a dit dans la parole, les promesses de Dieu. Salomon refait encore. Tous les hommes de Dieu les a prié, comment prend bon Dieu au mot. Regardez bien, oui, il dit: maintenant, Éternel Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite. Ma tout bon petit parenthèse sur ça. Et frères et sœurs, c'est très important d'utiliser. Ou après Salomon ça le fait, il prend exactement verset 16, il fait même bagarre. Il rappelle l'Éternel promesse, il va bien établir, non? Mais c'est la manière très directe de prier en utilisant les promesses. Ça fait que pour nous prier bien, il faut qu'on promesse bon Dieu. Pour le prier bien, il faut qu'on qui ça bon Dieu dit dans la parole. Ça fait que
gens qui parlent mais la parole, la Bible, et participer dans les enseignements bibliques de l'Église, la bien difficulté. Ça veut dire que pendant une étude à faire, certaines fois, bon Dieu qui doit ouvrir ou même particulièrement sur un réma, on noter ça, on noter, et vous font un cahier de prière et vous notez ça. Vous ensemble de promesses pour classer pour des circonstances bien déterminées. Il dit l'Éternel, c'est où dit, ou après respecter ce qu'on dit, oui, l'Éternel Dieu, en tant que Dieu, il n'est pas capable de respecter ça. C'est ça que Dieu est, et il n'est pas capable. Tout ça dit que capacité pour courir d'elle. Regardez bien, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants, attendez bien l'église, attention avec ça, oui, pourvu que la prière, nous avons lu toute prière ça, nous-mêmes chita dans 2 Chroniques 600 pour nous lire prière ça. Dit, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi, tout comme tu as marché devant moi. Maintenant, Salomon a une autorité extraordinaire. Maintenant, au dépendil, mais ça me rappelait, Kounia, maintenant, qu'elle s'accomplisse. Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Bon, maintenant, la seule façon de parler avec autorité, avec Dieu, c'est d'utiliser sa parole. Rien d'autre. Maintenant, qu'elle s'accomplisse. Wow. L'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Qu'elle s'accomplisse. Et pas, la promesse, bon Dieu va dire, est-ce que d'accord? C'est où dit, mais nous arrivons, côté nous arrivons, qu'il y a accompli. Mais pour précision dans la prière, voyez que Salomon pas retirer un bout, un morceau dans ça. Parce que vos conditions dans promesse là tout. Parce que très souvent, nous faisons ça, puis lui et les chrétiens évangéliques, si nous avons fait une application sur partie ça, sur l'estrade là, nous faisons ça avec les, nous des fois nous connaissons pas là, mais nous essayons un petit drip des fois. Mais ça nous va faire des cas dire, ok, pas de problème, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur pour siéger le fini. Non. Mais complétez. Pourvu que, bon condition, pourvu que tes descendants, les enfants d'Israël, respectent la loi. Si on mène sur des bonnes conduites, bonnes conditions, alors, son promesse a pas accompli. Pendant la parler là, et si nous faisons un retour d'âge qui en garde vos yeux nous en Israël, Kounia là, est-ce que c'est qui ça vient? Un premier ministre. Bon, on a dit, mais écoutez, bon problème là, oui, avec et promesse là. Est-ce que bon Dieu dit le contraire de promesse de prière Salomon ça, mais ça n'a pas passé. Mais gagner une condition, c'est si nous marchons droit. Si nous marchons droit. Parce que promesse là, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais, il y a un mais, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi, en respectant la parole. Alors, mais au moment où nous parlons, Israël gagne un premier ministre. Ça fait longtemps ça. Alors, ça, promettre ça pour l'accomplir. Et c'est dans le règne de 1000 ans même. Donc, Salomon font prière qui est valable, non promesse, qui pral en créer un creux, regardez bien, un trou, il a présenté, la dédicacé, elle a présenté ta plan et devant l'Assemblée d'Israël. Donc, prière là, c'est tout un lot, parce que c'est un survol la fait, on va prêter dans net, même tout
prend partie ça pour faire application avec nous. Et lui, la présence, ça c'est le moment que la fait dédicace, hein, la présente. Et puis, bon, écoutez, mes prières, il vient sur l'estrade, il met à genoux, lever des mains dans l'air, pas camper, mettre à genoux dans l'air, et puis il déclare ça devant eux. Donc, avec désobéissance, il va désobéissance, même temps ça, qui bien fait là, qui sont trésors, ils ont richesse, ils ont figure extraordinaire parmi les nations dans le monde à l'époque. Nebuchadnezzar, pas oublier, Nebuchadnezzar pour rentrer et nous en 586-587 avant Jésus-Christ, il pour faire dégâts, détruire, craser, briser parce que ils n'ont pas respecté la loi. Nebuchadnezzar pour rentrer pour prendre l'arche, pour prendre les objets, les ustensiles dans le temple. Oui. Alors, c'est Néhémie ça que nous avons passé au travers de série de prédications dans le chapitre 2. Bon, Néhémie, à un moment donné, Néhémie pour retourner pour commencer à reconstruire le muraille. Et à ce moment-là, on a fait muraille là aussi. Et muraille, ça que nous venons dans Néhémie chapitre 2, chapitre 3, que les besoins étaient demandés au roi à Artaxerxès pour la reconstruire. Un peu plus tard, son texte nous va lire. Alors, donc, pendant ce stade-là, nous profiter pour tout compléter ça parce que nous avons passé une partenaire sous lui. Donc, Salomon, il utilisait les promesses. Donc, moi, faire application avec nous, l'église, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, c'est encore sur notre exemple pour nous et utiliser les promesses. Bon, à côté, nous doit faire sur intelligent, oui, non intelligent, mais intelligence spirituelle, évidemment. Donc, prends et notez les grandes promesses. À chaque fois qu'il y a une promesse, notez qui est applicable, rapide. Du Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Voici ce que tu as dit. C'est le temps, c'est le moment. Il faut agir. Mais la bonne réponse, c'est OK, m'a privé sous lui, mais ce n'est pas encore le temps. Alors, étant donné que Israël péché, ils ont gagné, ils ont perdu parmi les nations, donc, il y a un temps qui est réservé pour que prière ça, que promesse ça, réitérée par Salomon, pour le prendre vie, c'est le règne de 1000 ans. Donc, en fait, le règne de 1000 ans même, c'est l'accomplissement d'une promesse. Comprenez? Et c'est ça que l'Antichrist, là, l'icône, Satan, le diable connaît promesse. Donc, on va essayer de prendre le vent, pour le web, pour le dire, je suis le Christ, en fait. Et c'est ça l'Antichrist. L'esprit de l'anté, il est contre Christ. C'est un antéchrist. Et il se comporte comme Christ, le faux Christ. C'est un antichrist. Et pour dévier l'agenda complètement. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque promettre ça pour l'accomplir, dans le cours de l'histoire de l'existence des enfants d'Israël, les Juifs, ils prennent essayer de faire un sabotage. Mais je ne comprends pas l'audace de Belzébuth. Il connaît que l'Éternel Dieu n'a rien dit, par aucune promesse qui n'a pas accompli, Et puis, en fait, comme mandat se détruit par tous les moyens, c'est Saoul d'ailleurs, en tant que le voleur, il fait. Mais, puis, après les 7 ans, le chef, les faux chrétiens, chef antichrist, ou bien la trinité satanique, faux prophète, Satan et le chef de l'antichrist, fait dégâts sur la terre pour mettre ça à place. C'est ce qu'on appelle le règne de 1000 ans, c'est-à-dire que Christ a gouverné en chair et en os, en os même, la terre. Donc,
c'est la prière, grille tirée, c'est la promesse de Salomon. Donc ici, c'est l'estrade. Nous prenons du temps pour nous faire une application, un rappel aussi. OK, l'estrade. Point 10. En dans élément, dixième élément. Le dixième élément en dans structure de ce temple, c'est la cour intérieure, le parvis. Bon, le parvis, nous habitués avec parvis. La cour, c'est peuple et famille d'Israël, les Hébreux, les Juifs, qui ont accès dans le parvis pour porter animal. Et c'était surtout les pères de famille ou bien les chefs de maison qui étaient portés venir à animal pour capable donc dans le cour intérieur là il construisit le parvis dans 1 Roi 6 verset 36 encore il construisit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierre de taille et de rangées de coupe de cèdre. Donc ici le parvis et c'est là donc c'est bien construit. C'est la grande cour. Et c'est là que aussi les nations, dans le temple d'Ézéchiel, nous rappelons l'image ça un petit peu, nous avons fait parallèle entre la modification de l'architecture et les nations, comment il y a bien accès en entrée-sortie dans la cour, dans le parvis. Bon, l'élément 11 que nous identifions, qui pas gagné comme ça. En fait, il y avait la cuve des reins, nous sommes les cuvettes là, qui était après hôtel des reins. Hôtel des reins dans le tabernacle là, et dans le désert, et animal, c'est là que monsieur sacrificateur est présenté. Mais après, avant que le sacrificateur, ou bien soit ou bien n'importe quel sacrificateur, ou bien le souverain, il y avait un souverain, un seul, c'est à rentrer pour une année, une fois dans l'année, il faut qu'il passe devant que derrière, qui c'est la parole, nous expliquer ça, et c'est même là, avant que vous faites travail, mon Dieu, plus on va faire quelque chose, il faut que vous regardez à travers la Bible qui est le miroir. Donc, si que le patron faut laver le visage, assurer que pas un goutte de sang sous donner, sous plume que laver avant lui à faire exercice de sacrificateur, exercice rôle de sacrificateur ou bien de souverain sacrificateur dans le lieu saint ou le très saint. Et le très saint lui-même, si par côté, la gloire de Dieu t'est blagué, bon, nous sommes ça très bien, rentrer là, ou pas correct, ou la vie, ou rentrer avec un max, rentrer avec un problème, on code dans l'eau, puis à checker de temps en temps, comme ça. Donc, cependant, dans le temple, au lieu que tu aies un simple cuve d'airain, tu as l'autre objet qui est mer en métal. C'est un gros cuvette aussi. Ici, dans 1 Roi 7, verset 23 à 26. Et on lit texte ça, et bon, imagine pas qu'il trop gros là, mais c'était une œuvre d'art et qui était là pour te servir purificateur, pour purifier même sacrificateur, pour purifier. C'était non seulement le visage, mais il était capable de purifier complètement là. 1 Roi 7, verset 23 à 26. Il fit la cuve en métal fondu. C'est mer en métal fondu. Elle faisait 5 mètres de bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et l'on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Bon, c'est grand. Les coloquettes en faisaient le tour sous le rebord, 20 par mètre sur tout le pourtour de la cuve. Disposées sur 2 rangs, les coloquettes avaient été fondues avec elles d'une seule pièce. Elles étaient posées sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers le sud, 3
vers l'ouest, avant 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 cm et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 44 000 litres d'eau. Donc, c'est pas comme la petite cuve d'Irin que nous avons gagné et avant dans le tabernacle là, et dans le désert. C'est différent. Ici, cette cuve-là, c'était pour la purification et comme c'était pour le lavage des mains et le visage du corps. C'était fait encore, mais c'était extraordinairement fait. C'est pas la même dimension, c'est pas la même qualité, c'est son œuvre d'art et qui était là. Aujourd'hui, ce qu'on dirait ça, c'est toujours même et figure, symbole de l'eau la parole. On n'a pas besoin de gros cuvette pour aucun sacrificateur. Personne ne vient rentrer là dans nous plonger ou bien pour laver et d'eau G ou bien d'eau nez de visage ni plumegé, mais c'est la parole de Dieu encore. Le portrait de Christ qui est, non plus ou moins, je pense que c'est différent en architecture, en design, en œuvre, mais c'est exactement le même service que le fait, la purification. Donc, c'est les mêmes. Donc, 12e élément à identifier dans le temple, rapide, ce sont les chariots. Les chariots. Il n'y avait pas de chariot, pas de chariot dans. Et si nous regardons bien, moi, je gagne, c'est 10 feuillets, gagne 5 à gauche, mais sur l'autre surface que nous parlons, ici, surface de gauche là, gagne 10. Donc, gagne 5 à gauche, 5 à droite. Et vous regardez bien ici. Donc, et c'est 1 Roi chapitre 7, verset 27 à 39. Donc, c'est des lectures à faire. Les chariots ici sont là. Il y a 5 ici, donc il y a 5 de l'autre côté. Ils sont là. Puis répétez à droite ou à gauche. Au verset 27, dans 1 Roi chapitre 7, verset 27 à 39, il fit les 10 bases en bronze. Wow. Chacune faisait 2 mètres de long et de large et de haut. Verset 28. Voici en quoi consistaient ces bases. Elle était formée de panneaux attachés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait 4 roues en bronze, avec des essieux en bronze. Suivez bien. Aux 4 angles se trouvaient des épaulements en métal fondu au-dessous du bassin et plus bas que les festons. Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de 50 cm vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les objets de ce genre, et elle faisait 75 cm de large. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Verset 32. Les quatre roues se trouvaient sous les panneaux. Les essieux, les roues étaient fixées à la base. Chacune faisait 75 cm de haut. Les roues étaient faites comme celles d'un char. C'est la fabrication pour nous qu'on est avec ça. Et les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons et leurs moyeux, tout était en métal fondu. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 épaulements de la même pièce que la base. Alors,
ces chariots, c'est quoi l'application ici? Et à quoi ça veut dire? Bon, si on pose des questions de Jacqueline et Boaz, c'est figure qui ça, c'est lui représenter les familles. Ouais. Maintenant, ces chariots, la cuve des reins, nous connaissons, c'est la purification. L'autel des reins, c'est le sacrifice de la croix. Ces chariots, et le lieu très saint, c'est l'espace où la gloire de Dieu, c'est symbole même du trône, de la gloire, de la présence de Dieu. C'est clair. Et ces chariots ici, il n'y avait pas ces chariots dans le tabernacle. Et ces chariots, qui s'accueillent fait là dans le temple ici? Ces chariots. Ézéchiel chapitre 1er. Si on prend Ézéchiel comme référence, on prend aussi le prophète Élie et Élisée. Les Élie a monté dans les cieux, les chariots de gloire qui viennent ramasser Élie, Élisée, calégel pour le recevoir mantoa et Élisée assister et ouais chariot ça. Mais Ézéchiel, prophète Ézéchiel gagne une précision dans différentes visions que lui recevoir les chars célestes. L'éternel Dieu, pendant que Ézéchiel, oubliez que les chariots sont là, la gloire est connectée avec le lieu très saint. Les Nebuchadnezzar rentrés pour le broter et les enfants de Juda, pour parler avec les enfants d'Israël, les Ézéchiel rivé sur la beauté, il a mis au chita sur les rives de Babylone, l'éternel Dieu pourra convertir le ministère d'Ézéchiel, Ézéchiel qui était préparé pour le devenir pasteur, sacrificateur ou bien prêtre. L'éternel Dieu pourra changer au moment de la déportation, l'éternel Dieu changer mission Ézéchiel de prêtre préparé, arrivé à l'âge de 30 ans, pour 1000 prophètes. Maintenant, l'éternel Dieu a transmis à Ézéchiel l'onction prophétique dans une vision. Ézéchiel ouais les chariots de la gloire, les animaux, ouais ça, ouais les 4 roues, et c'est là encore, c'est une représentation ici du cortège même des cieux, les chars. Et Élisée aussi, ouais aussi ces chariots de feu. Rappelez-nous ça, il n'y a pas longtemps que nous prêchons le texte en côté que bon Dieu baille prophète Élisée en capacité pour lire ouais les chars de feu dans 2 Rois chapitre 600 jusqu'au verset 16. Et Élisée il vivre la manifestation des chars. Donc, l'éternel Dieu, c'est une réalité, ça qui représente là, dans le temple de Salomon, l'humanité tout entière, à mon cas vivant, évidemment, il y a vivre. C'est pour cela que dans Matthieu 24, la parole de Dieu dit, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra en puissance et en gloire, les chars, les gens qui étaient percés, les gens qui étaient fouillés, percés, ils vont ouais, à savoir les descendants, petit gens qui étaient fouillés. Donc, il a assisté à un cortège de gloire avec des chars, des chariots de feu, des chariots de guerre. Maintenant, ce qui est à droite, il n'y a pas que 5 chariots dans le cortège. Ézéchiel fait expérience là, les chars. Et le prophète Élisée fait expérience là, les chars.
Et m'a dit bagay, ou qu'on ait gen des bien-aimés, ou on veut pas comme ça, gen ennemi qui qu'on a marché dehors. Puisque c'est des représentations des choses célestes. Et puis ennemi le rive sous loué plusieurs grands des chars de feu autour de vous. Ou même pas ouais, ou même ouais. Gen moun qui marche que le monde éternel planifié pour faire des actes son monde qui dans la foi. Il est lui dessous, il y a des chariots de feu. Non, pas ouais ça ou même. Et de très souvent, l'autre de l'autre qui attaque le monde par bon Dieu. Et puis il dit, ah, monde ça prend pose chrétien, protestant, et pourtant c'est loup-garou lié. Quand on dit ça, c'est parce que les rencontrer avec des chariots. Et les chariots sont là en quantité. Les chars de feu sont là par milliers. Et ceux comptent par milliers. Pas 10 000, 100 000. Oui, encore, il y avait ici une station. Ça, les chars de gloire, les chariots de la gloire et aussi les chariots de la grâce, qui étaient représentés dans le temple ici. Et ces chariots, dans le règne de 1000 ans, la grande armée des cieux, quand la grande armée, l'armée puissante de l'éternel Dieu, a fait irruption, a descendu, ce monde vivant et qui a bien géocalé dans le règne, et pendant ce temps antichrist là, si c'est pas étant tout les coups d'éclat fait en haut dans le ciel là, les gagnent un bouleversement, un cataclysme qui ramasse tout vieux objet quand les blagues sous tête, vieux roche céleste tomber sous tête, si ça par étant mourir, il va les frapper d'étonnement. C'est pour cela c'est un jour d'étonnement. Il y a des chars de feu. Il y a des chariots de feu. Les atterrissages qui ça descend, c'est pas comme si j'en aurais été là et puis et ouais on avion descend sur ouais dans l'aéroport là. Non, c'est pas comme ça. Moi avec descend là, américain non, Canada descend non. C'est pas comme ça. C'est pas on tient et pour papillon qui pose à terre. C'est des chars de feu qui descendent à terre. C'est des chars terribles. C'est l'armée du Tout-Puissant, the God's Living Army. A frappé fort. Les chariots de feu. Et il était représenté. C'est la réalité. Et si elle a plus réel que modèle ça, c'est ça que nous disons. C'est la plus réelle. Avec que puis devant, elle n'a pas avancé. Dans la réalité, il n'a pas étudié le ciel. Et nous ça, il y a des gens qui comprennent que c'est comme si nous pourrions chanter toute journée. Et on dit, nous allons battre toute journée, nous allons chanter dans l'Est. Non! C'est pas ça, c'est pas ça. On a pris sur ça, et tu vas plus me depuis là, fini, c'est chanter tout doucement, et adoration, orchestration, belle musique. Non! Arrivé sur ça. Bon, on avance. Donc, chariot, nos chariots, et chariot, moun qui en a fait l'éternel, il n'y a pas le chariot, non, architecture, ça, elle va retourner sur lui. Donc, et entrée latérale. Entrée latérale. Ici, on est toujours dans un roi chapitre 6. Donc, un roi chapitre 6, c'est intéressant à lire. Je crois que nous avons tout déjà. Le point 13, laisse-moi identifier le petit point vert qui est le point 13. Voilà, c'est l'escalier. Pourquoi nous avons parlé de lui déjà? Ici, c'est devant une chariot. Les chariots de feu, les chariots de la grâce, les chariots de la gloire. Ici, bon, c'est là qu'on fait pour monter, pour aller dans la chambre latérale, c'est latérale, et qu'on l'autre couloir qui conduit pour monter dans la chambre haute, les chambres supérieures. Ok, donc c'est l'escalier, c'est le point 13, donc qui est identifié. Donc il y a une porte ici, si toutes les murs sont fermés, parce que les murs à joint là sont murs fermés, c'est un coupe que le graphiste en fait pour capable de faire explorer en dedans. Mais il y a une porte en fait ici. C'est l'entrée latérale, une entrée latérale.
simplement. Et alors, ça me fait attirer attention, non? Et sous rappelons bien, dans le tabernacle, pas bien entrée latérale. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de gain étage. Donc, c'est déjà une différence qu'on est capable de faire, qu'à conclure par au même aussi. Salle à manger. Donc, il y a une structure de salle à manger ici, et 14, et un Chronique 28, verset 12, il y avait ici des différentes places, mais il y a des espaces que les sacrificateurs et ceux qui avaient accès, le droit d'accès, ils ont venir pour manger, pour régaler. C'était là. Donc, il ne faut pas de cas manger dedans. D'ailleurs, il ne faut pas de cas rentrer. Sinon, faire le tour et dans le plan que nous n'avons pas retourné sur lui encore, le latéral, mais il pas de bien. Là, mettez vos espaces. Et nous allons aussi les chambres plus tard dans la troisième architecture là, dans le règne de Milan. Salle à manger, reste une salle à manger. Est-ce que je peux lire un Chronique 28, verset 12? Bon. Laisse-moi avancer. Quoique, on a fait le tour jusqu'au 14, entre latéral et salle à manger du temple de Salomon, qui parle architecture pas trop loin, dans l'architecture que nous parlons plus tard et avec une explication propre en ce qui concerne la navigation des nations, l'Église Israël dans le règne. Okay. Et je vois, donc, jusqu'à présent, c'est bien, c'est assez simple, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, nous continuons. Donc, à partir de ce moment, nous sortis dehors. Donc, nous sommes gardés en dedans de plan, nous sommes gardés un peu architecture là en dedans, mais nous avons l'autre vue externe. Et qui est intéressant. Et à l'écran, je vais identifier quelques éléments. D'abord, m'a identifié temple côté positionné et puis d'autres éléments pour nous-mêmes. Et même si nous ne pas prêt toutes, nous ne pas prêt de sous puisque c'est sur vol, là, regardez bien et s'ouvrez les yeux dans l'écran, sur l'écran, ici, côté m'a passé plus mougelant, c'est une clôture. Une grande clôture. Mais clôture, ça me dit clôture, mais c'est ce qu'on appelle une grande muraille. Muraille de Jérusalem. La grande muraille. Et depuis une série de prédications que c'est muraille ça que Néhémie, dans Néhémie chapitre 2, le parlement du roi Artaxerxès, pour l'aller reconstruire. Muraille ça, qui c'est encore figure de Jésus-Christ. Il sécurisait, il là pour sécuriser Israël, sécuriser ville là, parce qu'à un moment donné, muraille la fermé. À un moment donné, muraille la fermé. Gon le porte muraille là, porte ville là, fermé. Moun pas qu'à entrer, moun pas qu'à sortir. Et ça fait que machin yo, si yo te quitté on le prend au dehors, là où il rentré dans ça dans un trou qui les dit et chameau a pas qu'à passer dans l'église parce que à cause de boss qui dans dol parce que il là quand j'en fait le fait que on monde a baissé d'eau rentrer les chameau même s'il baissé à cause de boss yo il pas capable. Donc t'es un règlement, t'es une discipline. Donc, il était sécurisé. C'était symbole de sécurité. Symbole de sécurité qui était sécurisé tout bien. Regardez ici, ça c'est le temple, ça que nous regardons en grand plan, qui en dans muraille. Ça c'est le grand temple. En fait, ça c'est notre grand cour qui est ici, côté que tout le monde net était qu'à une piafé. En fait, il n'y a pas qu'une tas de oui, peut-être qu'à mentionner, c'est positionnement et temple. Et côté construit, c'est Montmorija. Même côté, Abraham, et poule,
pour te offrir Isaac en sacrifice là sur le mont Moria. Et c'est là que nous avons un positionnement. Christ mettez pied sur le mont des Oliviers et puis le temple, c'est-à-dire le positionnement côté gouvernement. On va pas oublier ça, non? Sans la regarder là, c'est l'espace futur côté que le palais royal du prochain chef général, le roi de la terre, est pour siéger pendant 1000 ans. Quand vous voyez ça que le monde n'est pas d'accord, que le peuple ça, la brasser l'antourbillon pour le désobéir, parce que c'est là, c'est l'espace, c'est là l'espace de l'offrande. C'est là que Abraham pas hésité côté Sarah, c'est mon Moria, c'est Sion. Donc, ici, ou un peu Moria, là, et puis il y a différentes maisons que nous pas citer, Salomon, palais Salomon, il n'est pas trop loin le temple, le palais était ici, il parlait de Salomon, et puis Salomon pral marié avec un petit pharaon, il va construire ce qu'on appelle la maison de la fille de Pharaon. Il va construire une maison de la fille de Pharaon, ici. Donc, c'est bon un petit peu d'histoire et on te rappeler pour quelle raison que Salomon a fait ça. Donc, c'est une question de diplomatie là-dedans, parce que Salomon, dans sagesse, bon Dieu Bali, et il marie avec petit pharaon. On imagine que Israël a pharaon, Israël avec les Égyptiens, l'état citron. Et il y a bien trop de là. Mais voilà que Salomon, carrément, il fait alliance avec Pharaon à partir de sa fille, à tel point que parmi les biens de l'Éternel Dieu, il y a une maison qui bâtit pour cette femme. Hein? Et on peut comprendre le côté diplomatique de la chose. C'était permis, bon Dieu quitter sa fête. Et les bateaux, les cargaisons marchandises, et Salomon a passé, l'heure a passé, les 6 bateaux ont traversé tout gros cargaison de marchandises. Les Philistins, l'autre nation, a réfléchi plusieurs fois avant de camper. Évidemment, Salomon a une grâce que par une nation pas capable de passer, parce que les parle en bataille, c'est philosophe fait, mais aussi avec la fille de Pharaon, pour réfléchir un peu, parce que sous saisie, mais sous marchandises, ce qui parle en Israël, en fait, c'est à Pharaon on a fait. Au moyen a fait petit Pharaon ou à prendre un problème. Donc, c'est un gros accord diplomatique et stratégique. C'était un mariage même très, très hautement diplomatique, très politique. Donc, c'était aussi de la politique. Bon, le muraille là ici, il y a plusieurs portes dans le muraille là. À Soya, on a commencé à explorer rapidement porte. Parce que porte ça yo, muraille là, on a besoin yo, non seulement dans le règne de Milan, mais porte ça yo, on a besoin yo dans la Nouvelle Jérusalem, qui prend déjà une explication en avance, et aussi dans la compréhension de beaucoup de textes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Donc, ici, les murailles sécurisées, il y a plusieurs portes là-dedans qui sont avec des soldats sur des tours de protection. Mais Jean, ouais, muraille, ça, il fait tout là, il fait tout, il passe tout par derrière, il sécurisé ville là, il sécurisé sa palais, maison de la fille de Pharaon, il sécurisé maison de la forêt du Liban, il sécurisé les grands biens des enfants d'Israël. Donc, il y avait 12 portes. Et 12 portes, ça veut probablement gagner là-dedans que nous habitués.
Il y a des portes que nous puissions habituer pendant, dans le Nouveau Testament, qui gagnent des noms qui modifiés, basés sur certaines architectures de deuxième avec le temple du Rôle là. Mais là, nous avons regardé 12 portes qui concernaient l'architecture originale de autour quand Temple Salomon existait lui-même. Et la façon que donc on lit portio, c'est dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc, là où au lieu de faire à droite, on va faire à gauche, dans le sens inverse aiguille, et on montre. Donc, première, les portes, il y avait 12 portes dans cette ville. Et autour de muraille, ça, c'est symbole de Jésus-Christ, c'est sécurité, notre rempart, notre tour de garde, notre tour. Ouais, encore, c'est le portrait de Christ juste dehors, pas seulement non, dehors. Et les portes aussi qui gagnaient explication spirituelle par rapport à Jésus-Christ. OK? Muraille de sécurité. Donc, les armes étaient prêts au Néhémie chapitre 3. On a parlé aussi à Soya. Et on avait une certaine porte là-dedans, puisque il tombait bien par rapport à la vision de Néhémie pour aller construire muraille. Ça, les Nébuchadnezzar avaient une cabinet, une crasée pour désobéissance. Gros porte qui est les portes des poissons. À ce moment-là, une ou deux. Gain porte des poissons. Gain porte des moutons, mais porte des brebis d'abord, on prend ici pour commencer porte numéro 1. Porte des brebis, c'est première porte. Porte des poissons, c'est deuxième porte. Porte ça, on doit vivre encore ces portes. Non, et on peut lui-même modifier à faire parler plus tard. Et ensuite, on peut gagner et troisième temple aussi avec ces portes. Ici, porte de la, c'est ce qu'on appelle la vieille porte, ou bien porte de la vieille ville, bien la vieille porte. Son troisième porte, nous allons identifier d'abord et au fur et à mesure quels sont les éléments spirituels. C'est très important de les identifier pour capable comprendre certains textes de la parole de Dieu. Pour capable comprendre et faire la connexion avec des textes dans le livre de l'Apocalypse, notamment dans le règne, dans la Nouvelle Jérusalem, et aussi par rapport à la grâce. Ici, il y a la porte d'Éphraïm, ici, quatrième porte, la porte d'Éphraïm. Donc, on va dans le sens de navigation de aiguille de on monte. C'est dans le sens. Vers la gauche, il y a la porte de l'angle. La porte de l'angle. Verset 5. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bon, commencer par trois explications, on va avancer, on va m'identifier. Un petit genre trop rapide et trop chaud. Et la porte de la vallée. La porte de la vallée, on a identifié pour nous, ça veut dire la porte de la porte du fumier, ici, porte du fumier, porte des tessons, des cendres, porte du fumier, et la porte de la source, ici, c'est 8e porte. Et nous aurons ici la porte des eaux, ouais, aussi, et peut-être on va utiliser la belle porte. Bon, et ensuite, porte des chevaux, ici, allez, oui, porte de l'inspection, on va comme sauter, non, on a 9. Non, sauter, non, porte de la sous-suite, porte des eaux 9, comme tomber dans 7. 9, est-ce que c'est là jusqu'à rentrer? Porte des chevaux, 10. Porte de l'inspection, 11.
Bon, porte de la garde, là, on découvre trop avec porte des brebis, mais porte des moutons, mais porte des brebis, c'est plus que nous attendons des prédicateurs dit, au lieu de porte des moutons. Donc, ça fait 12. 12 portes. 12 portes. Et si vous voulez, d'ailleurs, en référence par rapport à ces portes, Néhémie, chapitre 3. Et tout à l'heure, on m'a dit sur Mona pour préparer Néhémie, chapitre 3. Et pour nous, je dois vous vérifier. Comme ça, vous prenez votre Bible. Et quand on parle de la ville de Jérusalem, la ville de mon Dieu, la ville de notre Dieu, le siège, le prochain, c'était le siège de Salomon, ce sera aussi le siège du gouvernement de Jésus-Christ avec ses modifications, évidemment, mais la compréhension de base est déjà connue à partir de l'enseignement ça que nous allons regarder dans Néhémie chapitre 3. Ouais. Néhémie chapitre 3. Mais avant de lire Néhémie chapitre 3, laisse-moi voir le nombre de versets pour ne pas être trop saoulé ce soir. Ça fait beaucoup. Hein? Et je pense que on va lire et peut-être les 10 premiers versets sur mon âme. Suite, après, et on va continuer, dis-moi si Dieu veut, sur les autres portes qui sont essentielles de la compréhension pour comprendre et l'enseignement ça. Et après. D'abord, première porte, c'est porte des brebis. Porte des brebis, laisse-moi continuer, laisse-moi enlever les petits. Porte des brebis. Encore. Avant, un tableau que je vous présenté un petit peu, que je résumer encore. Porte des brebis, porte des poissons, la vieille porte, porte des eaux, porte de source, porte d'état, porte de fumier, porte de la vallée, porte de l'angle, porte d'Éphraïm, porte des chevaux, porte de l'inspection, porte de la garde. Bon, peut-être que pas là pour nous par cœur, mais nous avons besoin tout simplement de faire comprendre quelques explications spirituelles par rapport. Et la porte des brebis, donc Néhémie chapitre 3, verset 1er et verset 32. Et ce moment-là, est-ce que, en fait, j'ai verset 31. Est-ce que je dois aller autour? Ok. Lis les 10 premiers versets, c'est ce moment-là, c'est de à la gorge. Préparation des murailles de Jérusalem. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéal. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Merémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshezabeel. À côté d'eux, travailla Sadok, fils de Baana. À côté d'eux, travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous
et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélasia, le Gabaonite, Jadon, le Mérotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Al-Haja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travaillèrent aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jéjada, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Atouch, fils de As-Shabinia. Amen. Merci. Les noms des enfants d'Israël, là, c'est des noms assez difficiles et compliqués. La porte des brebis. Pour que ça me lit là, nous faisons lecture dans Néhémie chapitre 3, que je m'invite à lire tout le texte. Moi, j'invite à lire du chapitre 1, chapitre 4. C'est, en fait, là, concerné, ok, donc c'est là que, déjà, une question qui est anticipée, question dit, c'est, salut pasteur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est quoi une porte, à quoi ça se sert. C'est ça, nous va l'expliquer. Exactement, nous va l'expliquer. Pour qui ça porte, qui ça signifie. C'est là, c'est pour cela que nous faisons un travail un peu, beaucoup plus loin. Nous tombons dans Néhémie, alors que Néhémie, c'est dans reconstruction. Mais c'est pour nous capables d'identifier nos portes. Par exemple, à travers Néhémie. Aussi. On pourrait identifier l'autre côté. Donc, Néhémie, Nebuchadnezzar a crasé muraille là, a crasé Jérusalem, a détruit. Néhémie, a retourné. Néhémie demandé, wa ata c'est pour y reconstruire muraille là. Premier, dans la reconstruction, première partie, première porte que Néhémie pral moyen, pral reconstruire, c'est la porte des brebis. Pour, vraiment, la question, pour qui ça, c'est la porte des brebis? Numéro 1, nous allons dire pour qui ça. Deuxièmement, qui ça porte signifie? Pour que ça porte des brebis signifie? C'est exactement la question que nous recevons là maintenant. Ouais. Pour qui ça, te porte? Pour qui ça, non seulement te porte, 12 portes, nous allons commencer à comprendre 12 tribus, 12 disciples, commencer à comprendre bien, et la ville de la Nouvelle Jérusalem aussi, pour comprendre les 12 portes plus tard. Donc, 12 portes. Le message spirituel, c'est ça que nous allons dévoiler là-dedans. Pas oublier que nous disons muraille là, c'est symbole de sécurité numéro 1. Sécurité pour Israël. Mais, cette sécurité, elle marché droite. Malgré les murailles là, ça va t'empêcher Nebuchadnezzar fait des dégâts. C'est bien, oui. C'est avec Salomon en prière, il dit si la vie aurait été droite. Bon, donc, comme si tant que Salomon aurait été droite, ici, personne, nation sur la terre, pas jamais, d'ailleurs, pas rentrer, une craser, une passer dans aucune porte. Pour qui ça? Parce que la porte des brebis, numéro 1, que Néhémie va reconstruire, les Nebuchadnezzar va faire des dégâts, c'est porte ça que, c'est porte qui symbolisait la nouvelle naissance. Pas bien que Jésus-Christ dit que je suis la porte. Regardez dans Jean chapitre 10, il avait expliqué, on va le voir tout à l'heure, dans le chapitre 10. Verset 7. Je suis la porte des brebis. La porte, ça, la porte des brebis, numéro 1, c'est porte
nouvelle naissance. Donc, bon, petite explication pour nous, rapidement. Donc, le message spirituel, c'est quoi? Le message spirituel, c'est quoi? C'est cette porte nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, modèle, pas oublier que nous on a fait avec un modèle, une représentation des biens qui sont dans les cieux. Quand nous dit que Jésus, en fait, le psaume 91 fait référence à ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est notre rempart. Il figure dans 1 Samuel 7 que quand le prophète Samuel, il mettre les Philistins en défi avec la pierre d'Ebenezer en établissant un périmètre de sécurité. Donc, muraille là, il était défini ce qu'on appelle un périmètre de haute sécurité. Mais en dans muraille ça, qui c'est figure qui est notre sécurité, notre rempart, notre tour de garde, notre tour de guerre, notre pierre d'Ebenezer, you n'importe que tout le monde doit entrer là-dedans, c'est la porte des brebis. La porte des brebis. C'est là, yo te qu'on fait rentrer. D'ailleurs, c'est son discipline. Le moun yo apporté vini en d'un temple, disons, et animal, et porter animal yo vini pour capable et présenter un sacrifice, c'était dans porte ça que yo te doué passer avec eux. Au le porte ça yo a un rôle yo dans le gouvernement de Jésus-Christ, gen côté pour les nations. Donc là c'était animal qui était rentré, les animaux. Non. Quand Christ est venu comme souverain sacrificateur, notre rempart, comme étant la porte, dans Jean chapitre 10, verset 7, et nous allons lire ça, voilà qui ça que la parole de Dieu dit nous. Dans Jean chapitre 10, verset 7. Le Seigneur te dit, je ne... Est-ce que je n'ai là, si je ne me trompe moi, même que ce que je vais mettre, je chercher le texte. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ lui fait référence dans Jean 10, verset 7, il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte. Donc, Jésus-Christ est la porte des brebis. Donc, c'est première étape, c'est première porte pour tout le monde franchi si vous voulez gagner la vie éternelle. Avant ça, c'était animal qui était rentré pour des sacrifices. Porte pour rentrer à qui c'est Jésus-Christ lui-même pour rentrer ou rentrer ou même avec cette porte. Jésus-Christ vient lui-même, il mourit pour nous, mais pour nous peut-être venir comme sacrifice vivant que l'apôtre Paul va expliquer dans Romains chapitre 12. Là. Donc, porte ça, il rappelle le sacrifice de la croix. Il rappelle nous que le Seigneur, ok, gon l'autre question dans porte ça, il pas bien verrou. Porte ça, il pas bien des barres. L'autre porte de gagner des barres qui étaient séparées, porte ça, animal yo rentré directement. C'est ça fait que dans Jean chapitre 6, verset 37, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne pas rejeter, pas jeter moun qui vient à moi-même, pas refuser moun qui vient à moi-même. C'est parce que n'importe ça aussi, pas de gagner, et pas de gagner sans décaler des barres qui t'ont empêché que l'animal yo rentre. Donc, c'est une discipline. Ce fut la première porte que l'on répara, que Néhémie va réparer après, parce que pour qui raison cette première porte, ça, c'est pas la porte des eaux, pour qui ça, c'est pas la porte des poissons, pour ça, c'est première porte, ça, la démarche spirituelle, c'est que c'est là que nous devons rentrer. C'est là que nous devons rentrer, parce que toute la première porte que vous devez franchir si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés. C'est porte ça que nous devons rentrer.
Donc, c'est là qu'il y a le pardon. C'est là que l'animal est rentré pour sang et alcoolé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible pour les péchés. Donc, c'est le premier pas. Donc, contrairement à toutes les autres portes, cette première porte n'avait aucune barre, ni aucun verrou. C'est la porte du salut, en fait. Donc, tout le monde qui voulait venir à Jésus-Christ, ouvrit ou mettre venir sans problème. Vous allez lire quoi? Et la porte de l'Éternel, ok, verset 20, dans le psaume 116, verset, et psaume 118, et verset 20 21, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Le psaume 118 encore expliquer ça. Donc, la notion de porte, ici, la première porte, une figure spirituelle là, c'était porte de la nouvelle naissance. C'est tout le monde qui veut gagner salut, la vie éternelle, pardon pour le péché. C'était porte ça que vous entrez d'abord. Donc, vous avez une question qui dit, est-ce que c'est l'espace qu'on appelle porte ou bien c'est vraiment une porte? C'est une porte littérale. Porte, oui. Portail. Il y a 12 portes vraiment. Et physique. Et muraille là, c'est réel. C'est muraille là réel. Et muraille là existé. Oui. Il faut sécuriser et ville là. Ouais. Alors, donc, c'est la porte des brebis, porte des moutons, mais brebis, c'est plus facile de dire. C'est là que nous pouvons recevoir le pardon. La porte des brebis. Donc, et nous, déjà, nous avons anticipé, l'Europe, ouais, le Nabal, peut-être juste mentionné, et deuxième temps, tant que rapide que Néhémie, était demandé de gagner à cœur le but et l'objectif pour reconstruire les brèches qui existaient. C'est en fait, c'est application ça que dans Néhémie chapitre 2, verset 8, que le prédicateur que nous fait, pour expliquer que dans la vie, il y a des gens murailles, il y a des gens qui vivent, mais qui sont murailles, qui vivent. Il y a des maisons qui parlent murailles et qui ne parlent rien clôture. Il y a des cas même sous terre barbelés. Il y a 12-20 rangées blocs, morceaux bouteilles, où il y a une sécurité campée devant, mais sans défense. Et par exemple, c'est une bagage que les temps difficiles que nous rappelons dans la série de prédications que nous conduit dans Néhémie chapitre 2, et dans des temps difficiles, comme pour certains là qui ont traversé, qui ne sont pas habitués, et gros saccades, gros épreuves, ça y a gagné des murailles spirituelles qui effondrées. Ça, c'était un élément physique, mais qui gagne une réalité spirituelle. Il y a beaucoup de monde qui l'église là, pendant la pandémie coronavirus là, qui sans murailles. Et sans défense. Et l'heure pour reconstruire brèche, reconstruire muraille là, il y a une pression. Ça fait que Néhémie connaît la parole. C'est pas si Néhémie fait travail là devant derrière, il n'est pas bon pour Israël. Ça fait que il y a des demandes qui ne sont pas faites à l'envers. Et c'est là l'importance de connaître la parole. C'est là qu'il faut commencer. Et dans la reconstruction des brèches, dans la surveillance des brèches pendant les temps difficiles, de surveiller est-ce que cette porte, est-ce que porte ça est encore solide? Bon, la question qui m'a dit, est-ce que chaque porte appartenait à un tribu spécial? Non, il n'y a pas attribué à un tribu spécial. C'est que quel que soit tribu côté ou pas de l'autre côté où tu es qu'à traverser avec brebis. C'est-à-dire même si donc pas de brebis pas signé avec un tribu X, mais c'était une porte qui était réservée que c'est là
que offrande doit traverser. Avant que et sacrificateur, avant tout, c'est là que offrande, adoration, c'est là. Donc ça veut dire que avant que yon moun et tout le monde qui présente, avant que lui arrive plus loin dans d'autres portes, avant que lui arrive plus loin dans d'autres exercices dans le temple, il passait par cette porte, la porte de la nouvelle naissance. C'est cette porte qui fait que continuellement, moun qui passe par la nouvelle naissance, il présente la vie devant le trône comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui fait que vous présentez un culte qui est raisonnable. Porte des brebis. Que vous êtes dans la tribu de Juda, que vous êtes dans la tribu de Lévi, etc. Quelle que soit la tribu, c'est dans porte ça pour l'animalité passée. Alors, peut-être si nous avons un conseil à choisir, et vérifier est-ce que pendant ce temps difficile, est-ce que muraille de sécurité ou debout. Oui. Alors, deuxième porte pour finir, on va continuer après à amuser-nous avec les autres portes. Et c'est la porte des poissons. C'est deuxième porte. La porte des poissons. C'est deuxième porte que Néhémie va appeler pour lui construire, pour lui mettre. On va ça dans Néhémie chapitre 3, verset 3. Néhémie 3, verset 3. La porte des poissons. Première porte, c'est porte de la nouvelle naissance qui rappelle le sacrifice. Pourquoi que non seulement la cuve des reins, alors cuve, c'est ça, et l'autel des reins, disons, c'est la croix. La porte des brebis, c'est encore la croix. Tout c'est Christ, concentration. Et c'est là, c'est seul, je pense que c'est seul gouvernement dans le règne de 2000 ans que côté la chita net, tout élément qui autour de structure royaume, c'est lui-même, c'est imagé. On ne va pas dire ça pour Washington DC. On ne va pas dire ça pour Élysée, pour l'Élysée. On ne va pas dire ça pour Kremlin. On ne va pas dire ça pour aucun palais royal, mais présidentiel dans le monde. Sinon que seulement le palais, c'est Salomon qui siégé, mais quand Christ lui-même a siégé sur le trône comme le successeur de ce trône, tout ça qui est autour de lui-même, c'est portrait. La porte des brebis, c'est portrait. Ouais, sacrifice de la croix. La porte des poissons, c'est la porte de l'évangélisation. Après sur ça, ça fait que les chrétiens, on voit qu'il y a attribué avec chrétiens, symbole poisson. Bon, les 8h52, mieux vaut que nous campions là. Et dans la deuxième porte là, pour le cas fini, qui te essouffler un peu. Donc, on va continuer et amuser. Donc, lisez Néhémie chapitre 3, chapitre 4, amusez-vous, lisez tout le livre Néhémie. Donc, pendant ce soir, je pense que dans un horaire de lecture, moi, encourager pour lire ça et ça va aider beaucoup plus aussi. Ça va saisir dans les explications plus tard. Que bon Dieu bénisse nous. Astroya, nous dit bon Dieu merci que nous là ensemble, il fait nous grâce pour noter et passer au travers de cette structure, le temple de Salomon, qui prend lui-même reproduit la dernière architecture là dans la prophétie d'Ézéchiel, que nous parlons comment le Christ Jésus va chita avec son église sur le mont Morija en Sion avec cette structure. Que bon Dieu bénisse nous à Soya, que bon Dieu fait nous grâce, que cet esprit qui c'est meilleur professeur, grand professeur par excellence, qui enseigne le monde, que lecture va faire ensuite de prédication, il va compléter et partie enseignement ça. Bon Dieu bénisse nous remercier chacun de nous qui est plateforme à chaque famille, chaque maison, et chaque auditeur, auditrice sur nos différentes plateformes,
le studio multimédia de ce ministère qui permet à ce que de sortir dans le monde entier pour leur bien-aimé qui est capable de participer. Que bon Dieu bénisse nous, passez une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ et avec le Seigneur. Amen. Amen. Et nous disons bon Dieu merci pour l'étude de sa parole avec pasteur Francine Alési. Nous disons merci aussi. Et nous avons continué à prier pour pasteur Alési. Demander bon Dieu pour bon Dieu continuer à faire la grâce. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Je demande pasteur Gertrude capable de faire la prière finale à la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Merci et nous en action de grâce pour bien faire. Nous disons merci pour l'étude de la parole. Nous disons merci pour chaque monde qui t'a attendu et parole ou à soya, compréhension du tabernacle, compréhension de la nouvelle Jérusalem. Nous disons merci. Et nous disons merci encore pour pasteur Alési qui t'a préparé l'étude ça. Pour nous être capable d'avancer, pour nous être capable de comprendre les choses. Et pour nous être capable, pendant que nous n'avons pas agi, pour nous connaître comment. Et puis pour nous bien agir selon ta parole et ta volonté. Papa, mais nous n'avons comme ça, nous disons merci. Famille devant nous, nous devons toujours bali force, bali courage. Afin que nous capable continuer, pour le capable travailler pour, afin que peuple pour eux, le monde entier, capable de des voiles, afin que capable repentir, capable reconnaître que bon Dieu, c'est bon Dieu. Capable connaître un jour que on va établir sur la terre. Et comment on va établir et comment ça appuyer. Nous demandons aux personnes, on va toujours garder nous capable de connaissance de la vérité, afin que capable marcher selon ta parole. Mais nous n'avons pas ça. Mais semaine dans le lever devant qui a commencé et qui commençait déjà, nous demandons aux personnes, on va prendre soin de nous. On va prendre soin de chaque petit tout qui a sorti, chaque petit monde, chaque grand monde, chaque adulte. On va prendre soin de eux afin que nous capables rencontrer encore, s'il possible, dans ce semaine-là. Nous demandons, va faire nos grâces, bénis-nous, avec nous, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Courbons nos fronts pour la bénédiction. Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous, qu'il vous préserve de toute chute, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything
Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh, yeah, yeah, yeah. Say you are great. You are. You are great. Worship you today. You are great. Everything.